Jusqu'à 20 ans de prison, des amendes pouvant atteindre 500 millions de francs CFA et des sanctions contre les associations LGBTQIA. Au Niger, l'homosexualité est désormais criminalité. Une décision suscitant autant de soutien que de critiques. Pour les autorités, cette loi vise à préserver les valeurs sociales, culturelles et surtout religieuses du pays. Depuis plusieurs années, le débat sur l'homosexualité dépasse d'ailleurs le cadre privé. Il oppose souvent traditions, croyances culturelles, religieuses et des revendications liées aux droits humains. On en parle ici sur Culture TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Toujours avec mon collègue Jacques Moramonsa. Bienvenue. Bonjour Kamel, bonjour chers téléspectateurs, merci d'être câblés. Toujours câblés, merci effectivement à vos chers téléspectateurs. Sans plus tarder, pour certains pays africains, les revendications occidentales en faveur des droits des personnes LGBTQIA+, sont perçues comme une tentative d'imposer des modèles culturels étrangers. La première question, c'est alors qui impose ces valeurs à qui, selon toi, Jacques? Merci Kamel. Alors effectivement, le jeudi 11 juin dernier, le Niger a adopté le nouveau code pénal qui désormais sévit par rapport à l'homosexualité, qu'il considère comme une pratique contre nature. Le Niger donc se positionne après le Burkina, le Ghana, le Sénégal et puis voilà. Alors, qui impose ces valeurs, ces pratiques? Alors, d'abord, les organisations internationales disent qu'il ne s'agit pas d'une imposition parce qu'il s'agit plutôt d'une orientation sexuelle. Alors, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, qu'on a le droit d'exprimer librement son choix. Et les autorités au Niger, pour eux, c'est que ces pratiques sont importées carrément parce que ça n'a rien à voir avec les fondements de leur ça n'a rien à voir avec leur tradition, leur culture tout simplement, et par conséquent il va falloir les bannir complètement. C'est pourquoi à leur arrivée au pouvoir, ils ont tout de suite proposé la charte de la refondation. Et dans cette charte, l'homosexualité est complètement bannie et punie. Et je pense que là, ils sont passés à la vitesse supérieure en votant en promulguant, ce nouveau code pénal. Tout en précisant les sanctions auxquelles sont désormais confrontées, bien sûr, les personnes qui seront condamnées d'homosexualité. Mais en même temps, est-ce que c'est la prison qui est la solution pour ramener à l'ordre ou bien pour limiter cette pratique? Alors, sachez que tout État a le devoir de protéger ses valeurs, de protéger également, de garantir l'ordre public. Alors que vous savez, le Niger est un pays majoritairement musulman et conservateur. Et à aucun moment dans le Coran, il n'est inscrit que l'homosexualité est une prescription du prophète. Et par conséquent, les dirigeants sont obligés de considérer alors cette pratique comme étant un outrage public à la pudeur. Et justement, ils ont pris des mesures telles que la prison. Je sais que c'est rigide, mais pour eux, c'est la façon de corriger, de bannir complètement. Eh bien, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la prison réellement va pouvoir corriger ces pratiques, parce qu'il s'agit d'un sentiment. C'est-à-dire, c'est une orientation. À moins que en prison, on ait mis des dispositions pour que pendant le séjour là-bas, on puisse rééduquer, faire une déprogrammation et une reprogrammation des nouvelles valeurs, la PNL. Voilà. Donc, dans ce cas, je peux dire, ok, oui, la prison peut permettre de corriger. Sinon, à l'heure, la prison, c'est bien sûr pour punir, pour sévir, pour tout simplement dire non à ces pratiques. Donc, la prison, au Niger. Là, dans ce sens, c'est pour éteindre ce sentiment envers le même sexe et maintenant rééduquer pour que la personne soit orientée vers le sexe opposé comme l'indiquent les traditions. Carrément, oui.
Maintenant, l'autre question, est-ce que ça se fera effectivement? Parce que là, on parle de sentiment. Vous l'avez répété, ce sentiment. Est-ce qu'on peut vraiment effacer ce sentiment du cœur ou bien de la personne? Est-ce que si cette personne sort, elle ne sera pas encore attirée par le même sexe, raison pour laquelle elle était derrière les barreaux? Alors, je pense que chacun des personnes concernées, donc les LGBT, expriment le sentiment à divers degrés. D'accord. Oui, c'est ce que à mon avis, à divers degrés. Et il va falloir donc mettre à la disposition de ces derniers des spécialistes qui vont effectivement arriver à bien faire le sevrage. C'est comme si on est dépendant de la drogue. Bien sûr, parce que ça devient là une dépendance. Oui. Et ce n'est pas un comportement qu'il faut corriger du jour au lendemain. Et personne n'est né avec tout de suite un choix, un sentiment, une orientation sexuelle. Oui. Donc, il y a d'abord l'environnement, d'accord, et les expériences qui amènent alors beaucoup à faire ce choix-là. Parce que quand vous interrogez certaines personnes, moi j'ai suivi des documentaires où des femmes ont dit, c'est suite à plusieurs déceptions, d'accord, dans des relations hétéros. Exactement. Qu'elles ont dit, mais tiens, je préfère. Voilà, je préfère. Des témoignages du genre, oui. Non, je pense qu'on doit tenir compte de ces paramètres-là pour essayer donc de corriger la situation. Bon, il ne suffira pas seulement de sanctionner, mais d'aller au-delà, de trouver une approche, d'écouter. Alors, pourquoi ce choix? Et essayer donc d'accompagner tout au long du processus jusqu'au sevrage immédiat, tout simplement, et proposer en même temps des solutions. Voilà. Et c'est parce qu'en réalité, on juge que c'est une pratique qu'on ne devrait pas tolérer. C'est-à-dire pour cette minorité des associations LGBTQIA+, c'est quand même eux, leur façon de voir. Je veux parler là de liberté individuelle. Et donc, on se demande, est-ce que entre souveraineté culturelle et liberté individuelle, où peut-on placer le curseur? Alors ici, nous sommes face à une opposition entre deux visions. Oui. Il y a d'abord la souveraineté culturelle des États et l'universalité des droits humains. C'est-à-dire que les États pensent que on a des valeurs de départ qu'il va falloir préserver, qu'il va falloir maintenir pour garantir alors une identité, une autre identité pour l'ordre social des choses, pour que tout va bien. Mais il y a les défenseurs des droits de l'homme qui, par contre, eux, pensent que... Mais c'est un sentiment qui naît comme ça naturellement. On n'a pas besoin de voir, de tricher les Occidentaux ou de rencontrer un Blanc pour exprimer ce sentiment-là. Il y a un défenseur des droits de l'homme français qui disait, bien sûr après cette décision au Niger, qui disait, mais qu'il a reçu des coups de fil des personnes concernées au Niger qui lui ont clairement dit, mais eux, ils sont dans le cas, mais que ces personnes n'ont jamais rencontré un Blanc. Donc pour lui, inutile d'estimer que ce sont les Blancs qui ont importé cela. Ah ouais. Même si on sait qu'à travers les médias, on a la possibilité, bien sûr, de développer aussi ces tendances-là. Donc, oui, au pays, au Niger, c'est une question de souveraineté. Il va falloir, bien sûr, préserver les valeurs du pays, les valeurs du pays. Et de l'autre côté, il y a des défenseurs qui estiment pour eux qu'il s'agit donc en sanctionnant, c'est priver les hommes de leurs droits, de leur liberté, etc. Donc il y a quand même deux visions antagonistes et je pense que les autorités sauront quand même prendre des mesures qu'il faut pour gérer à bien cette situation. On espère bien, on espère effectivement qu'ils trouveront la formule adéquate pour gérer à bien ces deux visions. Néanmoins, la question c'est de savoir est-ce que aujourd'hui ces associations pourront effectivement s'exprimer encore comme avant? Au Niger, pas du tout, parce qu'au Niger, au-delà des sanctions qui visent directement les personnes concernées, c'est-à-dire les homosexuels, on dit mais quiconque, ça dit essaie
C'est comme qui a l'intention. Oui, Bon, donc, c'est pas comment ils vont pareil. pouvoir mesurer ça. Oui, Mais donc, quiconque finance, quiconque a vraiment l'intention et sait quand même d'accompagner ce genre d'initiative, mais on lui colle rapidement un procès et puis on décidera c'est ensuite 20 de la millions, sanction. c'est 20 millions ou jusqu'à 200, 500 millions. 500 millions, Donc, voilà. et jusqu'à 20 ans de prison. Donc, Voilà. ça dépend bien sûr du niveau jugé de votre peine. Maintenant, en ce qui concerne l'amende, c'est jusqu'à 500 millions de francs CFA, bien sûr. Voilà, autant de rigidité au niveau de ces normes-là, justement pour complètement décourager et les acteurs autour, ou ceux qui lèvent la voix pour dénoncer les normes qui ont été donc votées, c'est-à-dire les lois qui ont été votées récemment, ou alors ceux qui financent de près ou de loin. Donc tout le monde est dans le viseur de la justice. Et le ministre de la Justice, il s'appelle Daouda Alio, le ministre de la Justice nigérien, il disait oui, effectivement, eux, ils assument pleinement cette décision parce qu'ils considèrent effectivement que cette pratique n'est pas conforme, Contrairement, n'est pas conforme aux valeurs sociétales et culturelles de leur pays, et par conséquent inutile de continuer sur ce chemin parce que ça va troubler l'ordre social au Niger, encore qu'ils ont déjà assez de situations à gérer. Ils ont la crise sécuritaire, ils ont tellement de choses et voilà. Et il faut dire que le Niger est un pays résilient, très résilient, parce qu'ils ont fait face à la famine, il y a la sécheresse en temps, il y a voilà, avec le Bénin, la fermeture des frontières et tout. Donc voilà un autre problème de plus. Donc pour ne pas s'attarder sur ça, c'est un peu comme si bon nous on a de régler des problèmes urgents. Et oui. vous estimez que non. Vous avez le droit de... Vous avez le droit, donc on vous oublie, ça dit, on recadre rapidement là, on vous range quelque part, puis nous on avance, tout simplement. Exactement, et en même temps on se dit, est-ce que là il n'y a pas une guerre géopolitique qui s'annonce? Bien sûr, il s'agit bien sûr d'une guerre géopolitique, parce que là nous constatons que des pays du Sahel, au fur et à mesure, sont en train de se mettre dans la danse. Oui. C'est vrai, il y a le Ghana également qui récemment a voté, a sévi également le Sénégal, le Burkina Faso, et je pense que le Mali et les autres pays ne tarderont pas à se suivre. Donc les organisations internationales, eux, ils sont dans leur rôle, ils vont toujours jouer leur rôle. Je ne sais pas s'ils sont financés ou pas, mais ils luttent quand même pour la liberté des droits des hommes, la liberté des hommes à disposer d'eux-mêmes, à choisir facilement. De l'autre côté, les pays également ont quand même le devoir de protéger les valeurs qu'ils estiment nécessaires pour la bonne marche de leur pays, de la nation, tout simplement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc nous sommes en Afrique et nous avons des valeurs à défendre, et nous n'avons pas forcément de règles à recevoir de qui que ce soit quand on estime effectivement que nos normes, nos valeurs nous permettent d'avancer sur le chemin bien sûr du développement. Et surtout d'avoir une identité. Bien sûr, une identité que nous prenons. Merci à vous pour cette approche. Merci de toujours partager avec nous votre avis. D'autres mots de fin à rajouter? Alors, comme mot de fin, je tiens à remercier sincèrement nos internautes, ceux qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires, qui nous encouragent surtout, et leur dit de toujours rester Culture TV, et nous leur servirons toujours de bons mets, de bons repas. Donc aujourd'hui, on a bien sûr parlé de l'homosexualité, ou en gros des pratiques, des valeurs de nos nations. Oui. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire surtout, et proposez-nous pourquoi pas des sujets que vous aimeriez voir, alors débattre sur ce plateau. Exactement, restez toujours connectés Culture TV et ne manquez surtout pas de partager avec nous vos avis en commentaire pour le décryptage du jour. C'était donc sur l'homosexualité, la décision du Niger. Le Niger a fait son choix, mais ce débat est-il uniquement juridique, culturel, ou est-il devenu un nouveau terrain d'affrontement entre différentes visions du monde? La question est ouverte. Restez toujours connectés Culture TV. Jusqu'où faut-il aller pour protéger son identité? Deuxième question. La discussion continue donc, comme je l'ai dit, avec vous sur les plateformes de Culture TV. À très bientôt pour un autre sujet, une nouvelle actualité.